Une femme de ménage ridiculisée par un milliardaire au gala de mode? En 30 jours, elle le détruit sans pitié. Prêt pour le twist? Abonne-toi, like, active la cloche, commente. T'aurais riposté comment? Go! Zaïd leva sa coupe de champagne en pointant du doigt la robe rouge suspendue au cœur de la salle, et lança d'une voix tonitruante, « Jetons-nous dessus tout de suite !» Une explosion de rire éclata instantanément, résonnant comme un feu d'artifice dans l'air chargé de parfums coûteux. Les 200 invités du Metropolitan Fashion Gala, ce bastion scintillant de Manhattan, se retournèrent d'un bloc pour identifier la victime de cette pique malicieuse. Esha Coleman, 29 ans, femme de ménage à l'hôtel UP qui abritait la soirée, se tenait figée dans un recoin sombre de la pièce, son chariot de nettoyage encore serré dans sa main tremblante. Son uniforme gris, trop ample pour sa silhouette, flottait mollement sur elle, dissimulant les formes qu'elle avait appris à dissimuler par honte au fil des ans. Zaïd, 42 ans, magnate du pétrole originaire du Golfe Persique et détenteur d'une fortune évaluée à 3 milliards de dollars, riait avec une exubérance forcée. Ce rire théâtral, typique de ceux qui trônent toujours au centre de l'univers, faisait tanguer le foulard blanc enroulé autour de sa tête tandis qu'il agitait les bras avec une gestuelle outrancière. « Je suis on ne peut plus sérieux », reprit-il en essuyant une larme d'hilarité feinte. « Quelqu'un a-t-il du papier et un stylo? On signe le contrat sur le champ. » La robe en question était la star incontestée de l'exposition, une création exclusive signée par le designer français Lucien Bertrand, estimée à 850 000 $. Taille 34, une silhouette de guêpe ciselée, avec un décolleté structuré qui hurlait l'élégance impitoyable. C'était une œuvre d'art taillée pour des corps sculptés dans les gyms des élites, nourris par des nutritionnistes sur mesure et des régimes impitoyables. Esha sentit une vague de chaleur envahir son cou, rougissant son visage d'un cramoisi vif qui jurait avec sa peau ébène. Ses yeux s'embuèrent de larmes qu'elle refoula d'un battement de paupières furieux. Pas ici, pas devant eux. Au fil de ses 6 années à officier dans les coulisses des événements luxueux, elle avait appris une leçon amère. Les puissants avaient un don inné pour muer l'humiliation en spectacle grand public. « Allez ma belle », susurra une femme parée d'une robe dorée étincelante, « accepte la proposition. On ne croise pas tous les jours un milliardaire célibataire sur le marché. » Encore des rires, encore des éclairs de smartphone capturant l'instant pour des stories Instagram éphémères. Hashtag Metropolitan Gala, hashtag moment drôle. Esha baissa la tête, agrippa le manche de son chariot si fort que ses jointures virèrent au blanc crayeux, et entama une retraite laborieuse. Chaque pas était un combat acharné contre l'instinct primal de détaler. Chaque éclat de rire dans son dos était une lame acérée plantée dans sa chair. « Et attends » beugla Zaïd, sa voix encore imprégnée d'une joie cruelle et sadique. « Ne file pas comme ça, l'offre est toujours valable. 30 jours. Si dans 30 jours tu entres dans cette robe, je tiendrai ma parole. » La foule applaudit à tout rompre, comme si elle assistait à un numéro de cirque particulièrement osé. Esha ne se retourna pas. Elle propulsa son chariot à travers la porte de service, et sitôt le battant refermé étouffant les échos-moqueurs comme un voile de plomb, elle s'effondra contre le mur glacé du couloir des employés, au milieu des piles de serviettes impeccablement empilées et de l'odeur âcre des détergents. Enfin, elle libéra ses larmes, qui ruisselèrent en torrents silencieux. Mais dans ce corridor désert, entre les relents chimiques et le bourdonnement lointain des cuisines, quelque chose opéra une alchimie profonde en elle. Quelque chose ne se brisa pas, mais se métamorphosa. La honte, d'abord cuisante, se mit à mijoter, à bouillir, jusqu'à se muer en un cocktail explosif, de la rage pure, une détermination farouche, une promesse gravée dans le marbre de son âme. Ce que ses invités au rire léger ignoraient totalement, c'est qu'Esha Coleman n'était pas qu'une ombre de femme de ménage. 6 ans plus tôt, elle foulait les couloirs de la Parsons School of Design comme une étoile montante, boursière intégrale aux bulletins impeccables. Jusqu'à ce que le destin frappe un coup de massue, sa mère, terrassée par un AVC dévastateur à 54 ans, la force à trancher entre ses aspirations et la survie familiale. Elle opta pour la survie. Elle abandonna l'université à 2 semestres du but, enchaîna 3 boulots ingrats, veilla sur sa mère paralysée du côté gauche. Et durant ces 6 années d'enfer, elle avala des avanies comme celle-là, pour le salaire qui réglait les séances de kiné, les pilules salvatrices, le loyer impitoyable. Mais cette nuit-là, un basculement irréversible s'opéra. Esha essuya ses joues d'un revers de main rageur, redressa ses épaules voûtées, et se jura en silence, dans 30 jours, elle reviendrait. Pas pour ce mariage grotesque, pas pour mendier leur validation, mais pour démontrer que nul n'avait le droit de la réduire à son enveloppe ou à son rang social. Ce que Zaïd ignorait aussi, c'est que cette facétie anodine allait déclencher une cascade d'événements qui non seulement pulvériseraient sa réputation patiemment édifiée,
mais exhumerait des squelettes enfouis sous des strates d'or et de pouvoir. Car Escha ne reviendrait pas seul, et à son retour, ce ne serait pas uniquement sa silhouette qui aurait mué. Si vous brûlez d'envie de plonger dans le récit d'une femme de ménage effacée qui devient la grenade dégoupillée qui dynamite l'existence d'un milliardaire vaniteux, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce qui suit démontrera que sous-estimer quiconque n'a plus rien à perdre est la bourde la plus ruineuse imaginable. Escha ne ferma pas l'œil cette nuit-là. Perchée sur une chaise bancale dans la cuisine étriquée de son appartement du Bronx, elle alluma son vieux laptop cabossé et tapa 3 mots fatidiques dans le moteur de recherche, Zaïd scandale. L'écran s'emplit d'un flot d'articles, portrait flatteur de son empire pétrolier, clichés somptueux sur des yachts immaculés, pose philanthrope à des galas caritatifs. Mais au milieu de ce vernis glamour, Escha déterra un filon sombre. Un forum anonyme d'ex-salariés ulcérés, des plaintes étouffées en justice par des employés méprisés, des murmures d'accords transactionnels avec des collaboratrices lésées. Intéressant, souffla-t-elle en sauvegardant les liens avec une précision chirurgicale. Le lendemain, à 5 heures du matin, Escha poussait la porte d'une salle de gym ouverte non-stop, à 3 blocs de son HLM délabré. Pas un palace clinquant, haltères corrodés par la rouille, miroirs zébrés de fissures, climatisation en panne perpétuelle. Mais l'abonnement à $20 par mois était abordable, et la gérante, une ex-boxeuse trapue nommée Rosa, toisait le monde d'un œil sans pitié ni jugement. Première venue, s'enquit Rosa en jaugeant Escha qui hésitait sur le seuil, mal à l'aise. J'ai 30 jours pour caser ma silhouette dans une robe taille 34. Rosa haussa un sourcil épais. Et qu'est-ce qui vous pousse à ça, au juste? Parce qu'un type a parié que j'en étais incapable. Un sourire carnassier étira lentement les lèvres de Rosa. Dans ce cas, on va lui faire ravaler son blaze avec les tripes. Mais suivez mon programme au centimètre près, tous les jours, sans flancher. Ce qu'Escha garda pour elle, c'est qu'il ne s'agissait pas que de la robe. Elle aspirait à anéantir l'homme qui l'avait relégué au rang de punchline. Au fil des jours suivants, Escha forgea un emploi du temps impitoyable, une machine de guerre contre son ancien moi. Gym à 5 heures, boulot de 7 à 21 heures, heure sup en sueur à la salle, puis retour au bercail pour cajoler sa mère. Et chaque soir, une fois la maisonnée plongée dans le sommeil, elle replongeait dans son laptop. C'est ainsi qu'elle débusqua Yasmine. Yasmine Farah, ex-secrétaire exécutive de Zaïd, avait traîné l'entreprise en justice 3 ans plus tôt pour harcèlement sexuel et discrimination flagrante. L'affaire s'était soldée par un règlement à l'amiable, scellé par une clause de confidentialité et un chèque au montant secret. Pourtant, Yasmine animait un blog masqué où, sans nommer les coupables, elle dévidait son calvaire en vrac. Escha lui adressa un message ciselé au scalpel. 2 heures après, son portable vibra. « Vous êtes la nana de la vidéo, hein ?» lança Yasmine sans embâge. L'humiliation au métropolitain, je l'ai maté sur Twitter. C'est parti en boucle virale. Escha sentit son ventre se nouer comme un étau. Viral? Des millions de vues? Mais la plupart des cosses sont de ton côté, ma grande. Yasmine marqua une pause lourde. Pourquoi tu m'as contacté, toi? Parce que j'ai lu pour ton procès, et j'ai la conviction que t'es pas un cas isolé. Un silence pesant s'étira. Puis, retrouve-moi demain. J'ai besoin de te fixer dans les yeux avant de cracher ce que je sais. Elles se croisèrent dans un café anonyme du Queens, un havre discret au néon fatigué. Yasmine, 34 ans, cheveux châtains noués en un chignon impeccable, arborait des prunelles qui avaient déjà versé toutes les mers de larmes imaginables et n'avaient gardé que de l'acier trempé. Zaïd est une bête immonde, lâcha-t-elle d'emblée, sans filtre. Mais une bête futée. Il archive tout sur tout le monde, sauf sur sa propre carcasse. Dossier sur ses sous-fifres, ses associés, même sa clique familiale. Il s'en sert comme bouclier antimissile. Où planque-t-il ce trésor? Aucune idée précise, mais je sais qui pourrait le savoir. Yasmine fit glisser un post-it froissé sur la table ébréchée. Jamil, son ex-chauffeur pendant 8 piges. Viré le mois dernier pour infidélité, soi-disant. En vrai, parce qu'il a surpris un truc qu'il aurait dû rater. Pendant ce temps, Zaïd paradait comme si le monde lui appartenait toujours, mais ses conseillers flairaient le vent tourné. Il scrutait compulsivement les feeds sociaux, traquant la vidéo de l'affront. Il dévorait les commentaires venimeux, ce gus est répugnant. Avoir autant de fric et zéro standing, c'est pathétique. Quelqu'un connaît la fille. Je veux lui filer du cash direct. Pour la première fois en décennies, Zaïd Al-Khalil goûtait à un poison que ses billions ne pouvaient pas neutraliser, l'opprobre collective. Il convoqua son escadron de RP en urgence.
Effacez-moi ça du web. Patron, on a tenté le coup, mais à chaque suppression, ça repart en quadruplé. Il y a une pétition qui culmine à 50 000 signatures pour des excuses publiques. Zaïd claqua le combiné, la fureur bouillonnant dans ses veines. Cette anonyme insignifiante était en train de s'aborder son image de marque en un claquement de doigts. De son côté, Esha pista Jamil. L'ex-chauffeur, quinquagénaire au faciès usé par les routes interminables, accepta de causer pour une unique raison: il a fracassé ma gamine. Comment? Elle bossait dans son QG. 23 ans à peine. Il l'a harcelée sans relâche. Quand elle a dit non, il l'a virée et a semé des ragots empoisonnés. Depuis 6 mois, elle végète sans taf, en pleine déprime noire. Jamil planta son regard las dans celui d'Esha. Si tu vises à le faire choir, je suis ton allié. Puis il lâcha la bombe qui allait tout inverser. Zaïd stockait ses archives toxiques dans un coffre virtuel high-tech, mais la copie physique trônait dans le pantouse de son avocat perso à Manhattan. Et Jamil détenait l'accès, la clé magnétique, planquée sous un faux plafond du garage souterrain. 28 jours après l'affront, Esha était transfiguré. Moins 18 kilos sur la balance, mais bien plus. Ses iris pétillaient d'une flamme neuve, ses gestes coulaient avec une précision de sniper. Rosa l'observait, rayonnante de fierté, alors qu'elle bouclait sa session finale, ruisselante de sueur. « T'as cartonné, ma puce, » murmura Rosa, mais j'ai pigé dès le départ que la robe, c'était du pipeau. Esha esquissa un sourire énigmatique, muette comme une tombe. Ce soir-là, double mission, épouser la robe et pulvériser Aïd. Le stratagème était périlleux au possible. Jamil avait forcé l'entrée du loft de l'avocat vide ce week-end-là, chance insolente. Yasmine avait rameuté 3 autres survivantes de Zaïd, prêtes à hurler leur vérité si des preuves solides émergeaient. Et Esha? Elle avait accompli l'impensable, un coup de maître imprévu par quiconque. 2 semaines avant, en astiquant le bureau VIP de l'hôtel post-événement, elle avait déniché la tablette perso de Zaïd, égarée sur un guéridon. Il la réclamerait vite, elle le pressentait. Mais durant ces 15 minutes volées, Esha activa un savoir-faire enfoui de ses cours de design. Elle immortalisa en rafale les mets incriminants béants sur l'écran: pot de vin à des régulateurs écolos, SMS libidineux à des salariés casés, flux bancaire louche. Pas l'intégrale, mais un avant-goût suffisant pour l'apéritif. Le Metropolitan Fashion Gala rouvrait ses portes pour une clôture explosive. Une enchère caritative où la robe écarlate passerait sous le marteau. Zaïd y serait, évidemment, en tant que donateur vedette, ignorant qu'Esha infiltrerait les rangs. L'allée du Plaza Hotel grouillait de limos rutilantes quand Esha émergea d'un banal Uber, moulée dans une robe noire austère qu'elle avait taillée de ses 10 doigts, un art jamais perdu, tapis au fond d'elle. La rouge viendrait en dessert. Yasmine et ses 3 complices étaient postés parmi la foule, smartphones armés. Jamil guettait dehors, dans une caisse de location, une clé USB gorgée des backups pillés chez l'avocat. Tout était calé au TikTok précis. Zaïd slalomait dans le salon comme un pan en rut, serrant des paluches et flashant des sourires Colgate. Quand Esha franchit le seuil, il ne la capta pas d'emblée. Elle avait mué non seulement physiquement, mais en aura entière, tignasse redessinée, port altier, aura de panthère. Ce n'est qu'à son approche frontale que le déclic fusa. « Tu te rappelles de moi ?» susurra Esha, sa voix un filet d'acier coupant net sa causette avec un cénacle d'investisseur. Zaïd battit des cils, puis son teint vira aux cendres. « Toi, 30 jours, comme promis. » Esha pivota vers la robe écarlate juchée sur son piédestal central. « Je peux l'enfiler illico, ou tu préfères un show public ?» Le brouhaha du salon s'éteignit progressivement, alors que les convives captaient le drame en gestation. Un chuchotis circula. C'est elle, la fille de la vidéo virale. Zaïd émit un gloussement forcé, chevrotant. Écoute, c'était pour rire. Je ne. Filmé, trancha Esha en extirpant son phone de sa pochette. Parce que j'ai la totale en HD. 2 millions de vues au compteur. Tenté par les 3 millions? Un frisson d'effroi balaya l'assistance. Les écrans de portable se levèrent comme des baïonnettes. Qu'est-ce que tu crèches? Siffla Zaïd, son vernis de mondanité se fissurant comme du plâtre sec. Justice. Esha opina du chef. Yasmine et ses 3 ombres s'avancèrent, formant un arc de cercle accusateur. Je veux que tu les regardes droit dans les yeux et que tu admets ce que tu leur as infligé. Le masque de Zaïd se lézarda en une parade d'émotions, égarement, flashback, terreur pure. Je sais pas de qui tu parles. Yasmine Farah. Assignation pour harcèlement en 2020. Sophia Chen.
Transaction secrète en 2019. Nadia Ruiz, virée post-refus d'avance en 2021. Et Lila. Aisha suspendit son souffle pour les faits. Ta propre nièce, muselée par la famille contre 2 millions cash. Des hoquets d'horreur fusèrent dans la salle. Lila, 28 ans, hijab chic et regard incandescent de fureur bridée, s'avança d'un pas. T'es taré, balbutia Zaïd, mais sa voix carillonnait comme une vitre fêlée. Des bobards. Explique alors ces mets. Aisha claqua des doigts vers l'écran géant, censé diffuser des slides caritatifs. Des visuels surgirent, mais, SMS, extrait bancaire, zoomé pour une visibilité optimale. Le son crachota un extrait audio, la voix inimitable de Zaïd. Si elle signe pas l'accord, flinguer sa réputation. Par tous les moyens. Le vide sidéral s'abattit. Les journalistes tapèrent comme des possédés sur leurs tablettes. Des flashs photographes crépitèrent en salve. Comment t'as chopé ça? Zaïd était livide, un fantôme en costard. T'as sous-estimé la boniche, rétorqua Aisha en se rapprochant, prédateur en chasse. Je l'ai testé hier soir. La 34e va comme un gant. Donc, techniquement, tu me dois un mariage. Des rires nerveux jaillirent, mais Aisha resta de marbre. Sauf que je te veux pas en époux, Zaïd. Je veux que tu paies pour tes saloperies, et pas qu'à moi. Elle balaya la pièce du regard. Combien de nanas ici se sont fait piétiner, rabaisser, étouffer par des types dans son genre? Des mecs qui croient que le fric leur octroie le passe-droit de piétiner les autres comme de la vermine. Les applaudissements naquirent, hésitant d'abord, puis en raz-de-marée tonitruant. Les femmes se dressèrent, puis les hommes suivirent. 2 videurs s'interposèrent, non pour Aisha, mais pour Zaïd. Monsieur Al-Khalil, la police requiert un entretien sur les allégations de corruption étayées par ces mets. L'empire de Zaïd implosa en live. Son avocat fut coffré en flagrant délit de destruction de preuves. 3 firmes appèrent des deals à 8 chiffres avant le 12e coup de minuit. La vidéo de la confrontation explosa à 15 millions de vues en 24 heures. Tandis qu'on l'escortait vers la sortie, Zaïd darda un dernier regard sur Aisha non plus haineux, mais teinté d'une révélation funeste. Il s'était auto-sabordé le jour où il avait décrété qu'elle ne valait pas un regard humain. 3 mois plus tard, l'appart d'Aisha dans le Bronx s'enrichit d'un meuble surprise. Une machine à coudre pro, dont d'une griffe qui avait binge-watché son saga. Elle s'activait sur un coupon Azur quand sa mère, dont la mobilité s'était ranimée grâce à une kiné boostée par des crowdfunding, claudiqua dans la pièce, canne en appui. Ma chérie, y en a encore qui causent de toi au JT. Aisha sourit, cousu concentré. Lâche l'affaire, maman. Mais sa mère cranqua le son. La speakerette s'emballa. Dans la foulée du scandale Al-Khalil, le tycoon écope de 3 ans ferme pour corruption et entrave à la justice. Plus, un fonds de 50 millions pour solde les victimes de harcèlement dans son giron. Aisha releva enfin la tête vers le tube cathodique. Pas de joie revancharde, juste une sérénité profonde, celle d'un chapitre clos sans regret. Zaïd avait tout perdu. Son mastodonte pétrolier démembré aux enchères pour éponger amendes et procès. Sa parentèle du Golfe l'avait renié en prime time. Les canards à scandale le pistaient hors du palais, en fringues de plus en plus cheap, sans l'arrogance qui jadis ponctuait ses enjambées. Il incarnait l'insignifiance qu'il avait tant redoutée. Mais Aisha n'avait pas érigé son triomphe sur ses décombres. Elle avait bâti un legs à elle. Les spotlight médias déverrouillèrent des portes. Parsons lui octroya une bourse totale pour boucler son cursus. 3 labels la sonnèrent pour des briefs mode. Et la robe rouge? Revendue aux enchères caritatives, elle leva 1,2 million pour un pot commun éducation aux nanas précaires. Aisha ne lorgna pas dessus. Inutile désormais. Elle avait pondu 12 tenues uniques, chacune brodant le destin d'une sœur de galère croisée durant ses 30 jours pivots. Yasmine lança un cabinet d'assistance légale anti-harcèlement pro. Sophia reprit du service en tech, chez un boss qui la kiffait à sa juste mesure. Nadia balança un pod sur résilience et survie, top 10 national. Lila défia son clan, cracha sur l'argent du mutisme, devint égérie des femmes arabes martyrisées. Un après-midi de crachin, Aisha réceptionna un pli anonyme, juste un blaze gribouillé, Zaïd. Je guette pas ton absolution. J'en suis indigne. Mais j'ai besoin que tu saches, ton cran m'a forcé à me toiser au miroir pour la première fois en lustre. J'y ai vu un ogre. J'encaisse la tôle, mais le vrai châtiment, c'est de mesurer la souffrance irrémédiable que j'ai semée chez des innocentes. Tu m'as pas flingué, tu m'as démasqué et c'était plus clément que toutes mes bassesses cumulées. Aisha lut le mot une fois,
le plia avec soin, le glissa dans un tiroir. Pas trophée, mais piqûre de rappel. Certains lascars pigent trop tard que le pouvoir sans cœur n'est que tyrannie en habit de prix. Jour de la remise des diplômes à Parsons, Esha gravit l'estrade sous un tonnerre d'ovations. Sa mère larmoyait en rang d'oignon. Rosa, la mentor, agitait le poing victorieux. Yasmine et la troupe formaient un noyau familial ciselé dans l'adversité. Pour le speech des lauréats, on la convia au pupitre. Elle s'y planta en robe rouge pâle originale, mais une création maison, épurée, authentique, elle. Il y a quelques lunes, un Gus m'a juré que je caserais jamais dans une robe. Ce qu'il ignorait, c'est que j'ai passé des années à me contorsionner pour entrer dans des cases qui me bannissaient, job qui me rapetissait, lien qui m'étouffait, injonction qui me fracturait. Elle suspendit, Hérin. La robe n'était pas le hic. Le hic, c'était de gober que je doive me refaçonner pour mériter du respect. Les claps déferlèrent, mais Esha leva la paume. Je viens pas narrer une vendetta. Je viens conter une refondation. Car la riposte ultime à l'humiliation n'est pas la destruction de l'autre, c'est d'ériger un truc si pur, si indéfectible, que son verdict sonne comme un écho fané. Plus tard, sous la bruine dehors de l'amphi, une gamine de 19 piges s'approcha, timorée. Pardon de vous importuner. J'ai vu votre clip à l'époque. Mon beau-père me traitait de baleine. Il jurait que je vaudrais jamais tripette. Mais vous m'avez allumé une étincelle. Aujourd'hui, je suis là, première de ma lignée à l'UNIF. Esha l'étreignit, sentant des sanglots chauds imbiber son épaule. Là, l'évidence la frappa, la win absolue n'était ni la robe ni la déchéance du magnate. C'était d'incarner la preuve tangible que nul ne dicte votre prix si vous verrouillez la porte. Le crépuscule embrasait New York quand Esha regagna son nid, parchemin en main, esprit allégé. Elle longea la gym du déclic. Rosa verrouillait, lui fit un coucou complice à travers la vitre. Elle effleura le café de la rencontre Yasmine. Elle s'arrêta net devant l'hôtel du trauma, fixant la façade un éternel instant. Puis elle esquissa un rictus serein et reprit sa route, car certains lieux vous forgent en vous enseignant qui vous refusez d'être encore, et une fois la leçon digérée, on n'y remet plus les pieds. Si ce récit vous a remué les tripes, si on vous a déjà jaugé sur votre carrosserie, muselé par votre statut ou piétiné par vos bienfaiteurs, abonnez-vous illico et relayez. La vraie révolte, c'est pas de forcer l'entrée dans des arènes hostiles, c'est de sculpter vos propres bastions où chacun trouve sa niche. Laissez un pouce si vous kiffez que la dignité se mendie pas, elle s'arrache des griffes. Et retenez, quand un tocard tente de vous rapetisser, c'est pas vous le problème. C'est sa trouille viscérale face à votre envergure réelle.